La nuit, Pandora, la fabuleuse planète d'Avatar, est illuminée par les êtres qui la peuplent. Cette lumière vivante, fabriquée sans feu ni électricité, existe aussi sur notre planète, chez les lucioles ou certains champignons. Mais la bioluminescence, c'est son nom officiel, est avant tout sous-marine. Alors pourquoi James Cameron a-t-il donné à Pandora l'apparence du fond de nos océans ? Vivons-nous sans le savoir dans le monde d'Avatar ? À Marseille, il y a un musée sous la mer. On peut y croiser un ours, mais aussi l'artiste et plongeur Jérémy Brugidou en train d'installer des sphères qui s'allument la nuit, sans interrupteur. Mais pourquoi il fait ça ? L'objectif de cette installation sous-marine que je propose avec mes sphères bioluminescentes, c'est aussi de créer des conditions pour que l'humain soit dans l'eau la nuit, avec toutes les difficultés, la peur que ça peut susciter, et qu'il profite peut-être de rencontres inédites avec de la faune locale, attirée elle aussi par la lumière. Donc c'est un peu une expo pour poissons. C'est une expo multi-espèces en tout cas. Et si vous ne savez pas nager, rendez-vous sous la tente de Nadia Merad-Koliak. L'artiste y a installé une pyramide à base, là aussi, de bactéries bioluminescentes, récoltées dans les abysses. Quand on pense que ce sont des êtres vivants, tout comme nous, s'il y a un supplément d'âme, il y a quelque chose, c'est la vie. C'est la manifestance de la vie à l'échelle infinitésimale. À travers son art, Nadia s'est donné pour mission de réhabiliter la mémoire d'un savant visionnaire du nom de Raphaël Dubois. À la fin du 19e siècle, il a été le premier à expliquer scientifiquement la bioluminescence et à s'en servir. Alors je lui ai donné comme surnom le génie de la lampe vivante. Il a fabriqué une lampe qui durait plus longtemps que ce que nous, on propose aujourd'hui en bioluminescence. Raphaël Dubois a même présenté sa lampe vivante à l'exposition universelle de Paris en 1900. Il a illuminé toute une salle du Palais de l'Optique, en même temps que le ufoleur faisait ses spectacles lumineux, en même temps que les frères Lumière présentaient leur cinématographe. Tiens, comme quoi, quand il s'agit de lumière, le cinéma n'est jamais loin. Mais il faudra attendre 1989 et James Cameron pour que la bioluminescence fasse son entrée au cinéma. Telle une apparition divine. Je pense que c'est le surgissement d'une lumière dans l'obscurité qui rappelle bien beaucoup de motifs bibliques. Jérémy sait de quoi il parle. Il en a écrit une thèse assez pointue. Vers une écologie de l'apparition. Le mystère de la genèse des formes à partir d'une annonciation bioluminescente chez James Cameron. James Cameron a commencé vraiment à utiliser la bioluminescence pour indiquer en tout cas le basculement du cinéma dans l'ère numérique. C'était aussi pour lui l'occasion de questionner les interactions des humains avec le vivant et des humains entre eux. Et c'est une chose qu'il a explorée en fait tout au long de sa carrière en faisant à la fois des films sur l'océan et des explorations océanographiques à titre personnel. En 2012, le réalisateur de Titanic est allé tout seul en sous-marin jusqu'à 10 898 mètres de fond, soit l'équivalent de l'Everest, plus 2 tours Khalifa, une tour Eiffel et des poussières. Un record bien nécessaire pour mieux comprendre ces zones crépusculaires, moins étudiées que la Lune. On est sur une zone où la lumière est un moyen de communication absolument énorme. Et peut-être sur la planète, le moyen de communication le plus répandu et le plus partagé. Ah bon, mais c'est dingue! Ouais. Et oui, les 3/4 des créatures qu'on peut croiser à ces profondeurs émettent de la lumière. Un langage complexe qui leur permet d'alerter, d'effrayer, de camoufler ou d'attirer, comme chez la charmante Baudroie des Abysses. Une drôle de créature, pourtant bien réelle. Pas besoin donc de plonger dans les abysses de Pandora avec James Cameron pour rencontrer des aliens. Et pas besoin d'effets spéciaux non plus.
Pour moi, la bioluminescence, c'est aussi un rappel qu'on n'est pas seul sur cette planète, qu'il y a énormément d'espèces vivantes qui ont énormément de manières de vivre et énormément de propositions de formes de vie, et que la bioluminescence est l'occasion de s'intéresser et de porter attention à ces formes de vie multiples, riches et variées, qui sont pourtant fondamentales pour notre survie à nous en tant qu'espèce. Tout au fond des eaux.